Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on fait quelque chose qu'on fait pas très souvent. On va vous présenter une extension pour un jeu, un de mes jeux coopératifs favoris, le jeu Dead Man Tells No Tale. On vous présente donc l'extension le Kraken, donc ce légendaire monstre mythologique. Le Kraken est une extension qui a été publiée en 2018 chez Minion Games après une campagne Kickstarter. On voudrait d'ailleurs remercier Minion Games de nous avoir envoyé cette copie de l'extension, qu'on puisse l'essayer, vous le montrer et aussi faire notre tirage du lundi. Ça nous vient du même auteur que le jeu de base, donc M. Kane Klenko. Le jeu se joue de 1 à 5 joueurs. Les parties vont durer de 60 à 90 minutes. Dans le but du jeu en fait, c'est qu'on est des pirates, on a attaqué un bateau, le bateau est maudit, il y a des squelettes à l'intérieur, on l'a très endommagé, donc on va aller dans le bateau qui est en flammes pour essayer d'aller vaincre les gardiens, sortir des trésors. Donc on doit sortir un certain nombre de trésors du navire pour l'emporter, alors que dans l'extension, en plus de tout ça et de tous les dangers qu'il y a dans le navire, on va avoir le Kraken qui va venir se mêler de la partie. Donc notre objectif est maintenant de sortir des trésors, mais aussi de vaincre le Kraken. Donc on devra vraiment battre ce monstre très difficile. Donc il rend déjà un jeu qui est quand même difficile à la base, encore plus difficile, encore plus de dangers différents. On a aussi certains éléments qui sont ajoutés. On va avoir des jetons bonus d'adrénaline, on va avoir des nouveaux personnages, des canons qu'on va pouvoir utiliser pour attaquer le Kraken, des nouvelles cartes de personnages, nouveaux objets. Donc on va avoir des nouveaux Decken aussi qui sont méchants, donc des capitaines. Donc plusieurs petits éléments aussi qui sont ajoutés dans l'extension le Kraken. Alors, on vous montre comment on joue avec ça, c'est quoi les nouveautés qu'il y a dans cette extension-là. On vous explique les règles, on vous montre comment, je vous dis ensuite ce que j'en pense, et à la fin, on va lancer notre concours du lundi pour gagner l'extension le Kraken pour Dead Man Tells No Tale. On va installer une partie pour 2 joueurs. On va donc faire une mise en place comme dans la partie de base. Donc le plateau initial va être identique au jeu de base. Par la suite, les joueurs vont se choisir un personnage, vont prendre leur plateau personnage, vont commencer avec l'aiguille à 0 de fatigue. On a 2 nouveaux personnages dans l'extension. On a Swivel Gun Sandy qui est un nouveau personnage, donc on va l'utiliser dans cette partie-là. Et on a Black Gus Garrett qui est un ancien personnage, mais on a une nouvelle carte pour le remplacer. On a donc changé son pouvoir de personnage qui permet une relance en combat, ce qui est beaucoup mieux que son ancien pouvoir qui faisait peur aux petits squelettes. Les joueurs vont placer leur jeton de personnage à gauche de leur piste de combat sur l'emplacement 0. On va recevoir au hasard un des objets, donc ici on aurait l'épée et on a la hache qui est un nouvel objet de l'extension qui va nous aider à combattre le Kraken et ses tentacules. Les joueurs vont se prendre 6 jetons d'action au lieu de 5. On va avoir donc une action de plus à chacun des tours dans l'extension. On va remplacer les 6 jetons de porte du jeu de base par ceux de l'extension qui sont recto verso. Donc on va pouvoir fermer les portes avec une nouvelle action. Donc on va les remplacer et on va les mélanger avec les autres jetons qu'on va pouvoir découvrir dans les différentes pièces du bateau. Pour nos jetons de Decken, on a les Decken de blanc du jeu de base et on va ajouter les capitaines Decken qui sont des jetons rouges. On va prendre tous les jetons de Decken et on va aller les placer dans ce petit sac rouge. Donc maintenant, quand on va ajouter des Decken, on va aller les piocher. On va en piocher un au hasard dans le sac pour l'ajouter sur le plateau. On va mélanger les jetons d'adrénaline et on va se faire une pioche face cachée. On va avoir aussi des jetons de barils pour indiquer les endroits où les barils ont explosé. Et on va avoir aussi une réserve avec les jetons de canon qui sont 3 nouveaux jetons dans l'extension. On a aussi un nouveau dé, donc on a le dé de combat qui est noir et on a le dé de canon qui est gris qu'on va pouvoir utiliser avec nos jetons de canon pour attaquer le Kraken. Donc on va le placer à côté du plateau. Et on a le plateau du Kraken, donc on va placer le cœur à un emplacement de 5 pour une partie normale. Si on veut une partie plus facile, on peut faire commencer le Kraken avec moins de points de vie, ou une partie plus difficile, on peut lui donner plus de points de vie au départ. Et pour sa force, on va placer le jeton à 10 pour une partie normale. On va avoir la figurine du Kraken qui est la tête, qu'on va placer de côté pour l'instant. On va avoir 10 figurines de tentacules et 5 figurines de bout de tentacules. On
On va aussi avoir des cartes du Kraken, donc pour savoir qu'est-ce qu'il va faire pendant la partie. Donc on va mélanger son deck et on va les placer à côté des cartes du mal. Le but du jeu est d'explorer le navire pour essayer de trouver les différents trésors et les faire sortir du bateau. Une partie anormale, on doit trouver 5 trésors et les faire sortir du bateau. Mais là, dans l'extension, on va ajouter une nouvelle condition de victoire. Donc, en plus des 5 trésors, il faut détruire le Kraken, donc il faut le tuer. Le Kraken ne commence pas la partie sur le plateau. Il va apparaître à la fin de la première ronde lorsque chacun des joueurs va avoir joué un tour de jeu. Donc, on se rappelle que dans notre premier tour de jeu, on place 2 tuiles d'exploration. Donc, lorsqu'on va placer nos 4 premières tuiles d'exploration à la fin de ce tour-là, le Kraken va apparaître autour du bateau. Les tours de jeu se décomposent maintenant en 4 phases. On a la phase d'exploration où on va placer des nouvelles tuiles autour du bateau. Ensuite, on a la phase d'action où les joueurs vont dépenser leurs 6 jetons d'action pour faire différentes actions. On peut en dépenser moins pour aller donner des actions supplémentaires aux autres joueurs. Par la suite, on va passer à la phase du mal. Donc, on va regarder la première carte du deck pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et après ça, lorsque le Kraken sera apparu, on va voir la 4e phase qui est la phase du Kraken. Donc, on va piocher la première carte de son deck pour regarder ce qu'il va faire. Pour la phase d'exploration, les joueurs vont placer des nouvelles tuiles. À notre premier tour de jeu, on va placer 2 tuiles dans le navire. On pourrait placer celle-là ici et celle-là à l'autre bout du bateau. Ensuite, on va aller piocher des tuiles, une pour chacune des nouvelles pièces du bateau qu'on vient d'explorer. Donc ici, je pourrais avoir un coffre avec un gardien et ici, j'ai un jeton de trappe. On va toujours les placer du côté trappe ouverte lorsque les jetons vont apparaître et ensuite, on va aller piocher un deckend dans le sac de deckend. Donc, ce qu'il va y avoir de nouveau avec les capitaines, c'est si on pioche un deckend rouge, on va aller le placer à cet endroit-là et ensuite, on va repiocher encore dans le sac jusqu'à temps qu'on réussisse à sortir un deckend blanc. Donc on pourrait faire apparaître plusieurs deckends à la fois. Ils sont pas plus difficiles à tuer, c'est juste qu'ils vont toujours en faire apparaître plus avec eux. On passe ensuite à la phase d'exploration. Donc ici, mon joueur va faire ses différentes actions. On pourrait se déplacer pour une action. Comme on a du feu, on va se fatiguer. On pourrait se déplacer pour une deuxième action ici. On va se fatiguer de 2 parce que c'est la différence entre les 2 dés. Je pourrais utiliser 2 actions pour tuer les deckends. Lorsqu'on va tuer des deckends, on va aller les replacer dans le sac. Donc on aurait peut-être intérêt à laisser les deckends rouges sur le plateau pour éviter qu'ils reviennent dans le sac. Donc ça va me coûter 2 actions. Ensuite, je pourrais me déplacer ici. On avait oublié de mettre le feu de départ qui était de 3. Donc on ne se fatiguera pas. Et avec ma dernière action, je pourrais effectuer une des nouvelles actions dans le jeu qui est de fermer une trappe. Donc on pourrait tout simplement retourner le jeton à ce moment-là pour faire l'action de fermer une trappe. On doit être dans la pièce où il y a la trappe pour faire cette action. La prochaine fois qu'une carte du mal fera apparaître des deckends ou fera apparaître un spread de deckends, à ce moment-là, pour la trappe qui est fermée, on ne fera pas apparaître aucun deckend, mais on va tout simplement retourner le jeton de trappe du côté ouvert. Donc on peut gagner du temps en fermant les trappes en prenant cette nouvelle action. Le joueur a terminé sa phase d'action, ses actions sont utilisées. On passe ensuite à la phase des cartes du mal. Donc on va retourner la première carte. Donc ici les 3 de chacune des couleurs vont augmenter, les petits squelettes vont bouger. On n'en a aucun sur le plateau présentement, donc on va augmenter ici de 3 à 4 et de 3 à 4 ici pour le dé rouge. Le tour de jeu serait terminé. Comme le Kraken n'est pas encore apparu au début de la partie, on n'aura pas de phase de Kraken. On passe donc au tour de notre joueur noir, donc on va aller faire une phase d'exploration. Je pourrais placer ça ici, on n'a pas de feu au départ. Et on va placer ça ici dans le coin, donc on va commencer avec un 4. Jaune dans cette pièce. On va aller piger des jetons pour placer dans chacune de ces 2 pièces. Donc on a ici un petit squelette qui traîne une bouteille de rhum et ici un petit squelette qui traîne une épée. On passe donc à sa phase d'action. Donc on va prendre une action pour entrer dans le navire. On va se fatiguer de 1 à cause du feu. On va ensuite prendre une action pour faire une des nouvelles actions qui est de placer des canons. Donc pour une action, on peut placer un canon dans la colonne où on se trouve. Donc les colonnes sont ici de façon verticale sur le navire avec les tuiles. On va toujours placer les canons dans le bas des colonnes. Donc si je suis dans la même colonne que l'entrée, je vais aller placer un canon. Si je veux, je peux même prendre une deuxième action pour placer un deuxième canon dans la même colonne. Donc on peut placer plusieurs canons dans la même colonne à ce moment-là. Les canons vont nous servir à attaquer le Kraken qui, lui, quand il va se promener dans le haut de chacune des colonnes. Donc, quand on va l'attaquer, on va utiliser les canons qui sont dans la même colonne que lui.
Et ensuite, pour terminer son tour, il pourrait prendre 2 actions pour augmenter sa valeur de combat, une action pour se déplacer ici pour éventuellement essayer d'aller se battre contre le gardien et réclamer un trésor. On passe ensuite à la phase du mal, on retourne la première carte, donc ici les 5 rouges vont exploser, on n'en a aucun là, présentement sur le plateau, et on va ensuite défausser cette carte. Comme on vient de finir la première ronde de jeu, que chaque joueur vient jouer un tour de jeu, le Kraken va faire son apparition sur le plateau, donc on va placer la figurine du Kraken, donc la tête, vis-à-vis l'entrée du navire, on va le placer le Kraken ici à l'extérieur. Le Kraken va toujours se promener dans le haut des différentes colonnes du navire, et lorsqu'il va arriver au bout, il va plonger sous l'eau et revenir de l'autre côté. Comme le Kraken vient d'entrer en jeu, on va le faire agir. On va donc regarder la première carte de son deck et suivre les instructions. Donc ici, on a une flèche. Le Kraken va se déplacer d'une flèche. Donc, on va tout simplement le déplacer dans la colonne à côté. Et c'est maintenant ce qui met fin au tour de jeu. Donc, on va passer à notre joueur beige. On commence par explorer le navire, mais cette fois-ci à une tuile jusqu'à la fin de la partie. Donc ici, on a 2 jaunes pour débuter. On va placer un jeton sur cette case, un petit squelette qui transporte une épée. Et on va ensuite passer à la phase d'action. Comme le Kraken est en jeu, on a évidemment une action pour aller l'attaquer. On va essayer d'aller l'attaquer, c'est aussi avec Swivel Gun Sandy. Premièrement, pour attaquer le Kraken, on doit obligatoirement être dans la dernière case de chacune des colonnes. Donc si je suis ici, je peux essayer de l'attaquer ici, ici, ici ou ici. Mais si j'étais dans le début du bateau, on ne pourrait pas tenter de l'attaquer. Donc il faut vraiment être dans une des cases extérieures. Si on n'est pas dans la même colonne que le Kraken, dans la case extérieure, à ce moment-là, on va avoir une pénalité. Donc je peux quand même l'attaquer de la case où je suis présentement, comme c'est la dernière case de cette colonne. Avant de l'attaquer, je vais utiliser 2 actions pour augmenter ma valeur de combat. Ça pourrait toujours être très pratique pour attaquer le Kraken. J'ai la hache qui est bonne pour attaquer le Kraken, qui va me donner un bonus de 2 sur mon attaque, ce qui est quand même très bon aussi. Et le pouvoir de Swivel Gun Sandy, c'est qu'elle peut utiliser les canons qui sont dans n'importe quelle colonne pour attaquer le Kraken, alors que normalement, il faudrait un canon dans la colonne où il y a le Kraken. Donc là, on va aller lancer une attaque contre le Kraken. Ça va donc nous coûter une action pour faire notre attaque sur le Kraken. On va ensuite établir la force du Kraken. Donc ici j'ai une force de 10 et j'ai une pénalité de la distance de 1 comme je ne suis pas dans la même colonne que lui. Donc on va avoir une force de 11. On devra battre 11 sur le dé de combat. Vous remarquez évidemment que le dé de combat se rend jusqu'à 6. C'est assez difficile de se rendre à 11 même si j'ai des bonus avec mon échelle de combat et avec ma hache. C'est là que les canons vont entrer en jeu. Donc avant de lancer les dés, on va décider si on veut dépenser un canon. Comme c'est le pouvoir de mon personnage de dépenser un canon n'importe où sur le bateau pour attaquer le Kraken, on va défausser un canon, ce qui va me donner accès aux dés gris. Donc là, on va lancer les 2 dés, on va additionner les 2 résultats et je dois atteindre 11 qui est la force présentement du Kraken avec mes différents bonus. Donc on va lancer les dés. Donc ici, j'ai 3, 4, 5, 6, 7 avec ma hache. Donc ce serait un échec en fait. Donc normalement, je prendrais 4 de fatigue comme c'est la différence entre 7 et 11 qui était la force du Kraken. Par contre, si je veux, je peux dépenser des canons, qui sont encore évidemment dans la même rangée, pour avoir une relance. Donc là, Swivel Gun Sandy pourrait décider de défausser ici son canon pour pouvoir relancer le dé gris seulement le dé de canon. Et là, on va dire qu'elle obtient 6. Donc 6, 7, 8, 9, 10 et je prends ma valeur de combat pour me rendre à 12. Donc là, j'ai réussi à battre le Kraken. Donc ce que ça va faire, c'est qu'on va lui infliger un point de dégâts. Donc on va descendre ici à 4 sa valeur de vie. On va ensuite descendre sa force. Lorsqu'il se fait attaquer, il va devenir moins fort. Donc il va tomber à 9 de force. Ce sera plus facile à attaquer dans les prochains tours. Lorsqu'on réussit à infliger une blessure au Kraken, on va piocher 2 jetons d'adrénaline. On va les regarder. Donc les jetons d'adrénaline sont des jetons qu'on peut jouer n'importe quand pendant la partie, même dans le tour des autres joueurs. Lorsqu'on va les jouer, on va les remettre dans la boîte de jeu tout simplement. Donc je pourrais décider de garder ce jeton-là. Et on va remélanger l'autre jeton avec la réserve de jetons adrénaline. Pour les effets des différents jetons d'adrénaline, donc ici on peut baisser le feu de 3 dés de 1 ou le même dé de 3, donc on peut baisser le feu de 3, ici on peut baisser le feu de 4. Avec ce jeton on peut enlever 5 deckhands du plateau, ici on peut en enlever 6. Avec ce jeton on peut regarder les 3 prochaines cartes du mal et les réorganiser dans l'ordre de notre choix.
Avec ce jeton, on va ignorer la phase de carte du mal, donc on n'en piochera pas pour ce tour. Ici, on a une action supplémentaire. Ici, on va avoir un bonus de 3 sur une attaque sur le Kraken ou sur les tentacules. On va pouvoir, avec ce jeton, placer 2 canons dans la colonne de notre choix. Ici, on va pouvoir faire un personnage 4 points de déplacement en ignorant la fatigue. Et ici, on va ignorer la fatigue pour une seule action. Lorsqu'un jeton va être utilisé, on va le remettre dans la boîte de jeu. Donc, on peut utiliser chacun des jetons une fois pendant la partie. Lorsque le Kraken subit une attaque et que l'attaque est terminée, que ce soit une attaque qui a eu un point de dégâts ou une attaque qui a manqué, le Kraken va réagir à cette attaque-là. Donc, on va piocher la première carte de son deck et il va agir immédiatement après cette attaque. Donc ici, on va retourner la première carte et c'est la carte avec la grosse tentacule. C'est la carte où le Kraken va attaquer. Le Kraken va attaquer toute la colonne dans laquelle il se trouve en plaçant ses tentacules. Donc, on va placer une tentacule dans chacune des pièces et la dernière pièce au bout de la colonne, ça va être un bout de tentacule qui va être placé. Donc on va placer ici une tentacule et un bout de tentacule. Dans chacune des pièces qu'il y a du feu, on va baisser la valeur du feu de 1, parce que le Kraken va envoyer de l'eau sur le feu. Donc ici, ça va baisser à une valeur de 3 pour le feu. Donc le 3 est ici. Si jamais il y avait eu des pirates dans la case ou une tentacule ou un bout de tentacule qui apparaît, le pirate aurait pris 2 de fatigue à ce moment-là, mais ce qui n'est pas le cas pour notre personnage. Lorsqu'on a pioché la carte d'attaque, ensuite on va remélanger la défausse de carte Kraken avec le reste du deck. Donc on va refaire son deck de cartes, qui est un deck de 4 cartes en fait. Donc on a 3 cartes de déplacement et une carte pour attaquer. Donc à chaque fois que la carte d'attaque va sortir, on va remélanger les cartes pour refaire la pioche de Kraken. Le tour de notre joueur continue donc, il lui reste 3 actions disponibles. On pourrait essayer d'aller attaquer les tentacules du Kraken. Donc je vais me déplacer d'une pièce. Ici, j'aurais pas de fatigue à cause du feu parce que je descends à 3 de feu, j'étais à 4. Par contre, lorsqu'il y a une tentacule ou un bout de tentacule du Kraken dans cette salle-là, ça va nous faire un point de fatigue. Donc ça me fait quand même un point de fatigue avec cette action-là. Ensuite, je vais prendre une action pour attaquer ces tentacules. Donc on va faire une attaque. Donc je pourrais prendre une action avant pour augmenter ma valeur de combat. Et ensuite, on va aller avec une attaque pour attaquer les tentacules du Kraken. On va calculer la difficulté. Donc on va compter le nombre de tentacules qui sont dans la colonne. Donc j'ai 2 tentacules dans la colonne. Ce sera donc la difficulté du combat. Donc on va lancer le dé pour obtenir 2. C'est vrai, j'ai la hache qui ajoute 2, donc je suis sûr de remporter le combat. J'avais pas vraiment besoin de monter en combat. C'est pas grave, on l'utilisera pas. Donc j'ai 3 plus ma hache, j'ai 5. J'ai réussi à battre les tentacules. À ce moment-là, on va enlever toutes les tentacules, on va les remettre dans la réserve. Toutes les tentacules qui sont dans la colonne vont disparaître et le joueur pourra se piocher 2 jetons d'adrénaline encore une fois et en choisir un des 2 qu'il pourra conserver et utiliser plus tard dans la partie. Si on ne réussit pas un combat contre des tentacules, on va tout simplement prendre un point de fatigue. À chaque fois que le Kraken va attaquer, quand on a attaqué tantôt avec ses tentacules, on va augmenter sa force de 1, donc il serait remonté à 10 tout à l'heure qu'on a oublié. On a aussi d'autres effets de jeu qui vont pouvoir faire descendre la force du Kraken, donc quand les joueurs vont continuer la partie, qu'ils vont réussir à aller tuer un gardien, sortir un trésor du navire. À chaque trésor qu'on va sortir, on va aussi diminuer la force du Kraken de 1. Le Kraken est quand même difficile à tuer, même s'il a seulement 5 points de vie. Lorsqu'on fait une action d'attaquer le Kraken, on peut seulement faire cette action-là une fois dans notre tour de jeu. Donc si on fait notre attaque et qu'on a manqué, on ne peut pas réessayer dans le même tour de jeu de faire une deuxième attaque sur le Kraken. C'est la seule action qui est limitée à une seule fois dans un tour de jeu. La partie continuera donc et les joueurs vont essayer de sortir leurs 5 trésors du bateau tout en vainquant le Kraken. Donc si le Kraken arrive évidemment à 0 point de vie, on va retirer sa figurine du plateau. Par contre, les tentacules vont rester dans le bateau jusqu'à temps qu'on les ait coupés. Et on ne piochera plus de cartes Kraken pour le reste de la partie lorsque le Kraken sera mort. On va essayer de faire ça avant d'arriver à toutes les conditions de défaite qu'on connaît déjà du jeu de base. Donc on peut mourir par les jetons d'explosion, on peut mourir si on n'est pas capable de placer une tuile dans le bateau, on peut mourir si on ne peut plus placer de decken sur le plateau, si tous les pirates sont morts et qu'on ne peut pas avoir un nouveau personnage, ou si on a sorti tous les coffres mais qu'un pirate finit par mourir à la fin, on va
perdre. On a aussi 2 nouveaux moyens de perdre dans l'extension, comme si on n'en avait pas assez. Donc si l'échelle du Kraken, l'échelle de force arrive au bout, on a un crâne. Donc le Kraken va aller détruire le bateau. Il est trop puissant. Et si jamais on ne peut plus placer de jetons de tentacules, parce que tous les tentacules sont placés sur le plateau et qu'on ne peut pas en rajouter de nouvelles, à ce moment-là, on va aussi perdre la partie. Donc le Kraken va emmener avec lui et ses tentacules le bateau sous les mers et ce sera une défaite. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à l'extension de Kraken pour le jeu Deadman Tells No Tales. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de l'extension du Kraken? Premièrement, évidemment, dans un jeu de pirate, d'avoir le Kraken. Donc, je trouve que c'est très épique. Donc, ça ajoute un élément vraiment grandiose à la partie que, OK, on a sorti des trésors, mais on a tué le Kraken en plus. Donc, c'est vraiment cool. On a tellement le goût de mettre la soundtrack de Pirates des Caraïbes avec la grosse chanson méchante du Kraken quand il arrive. Donc, ça a vraiment un feeling épique. Puis, on le ressent pendant la partie. Tu sais, première ronde, ça va bien. On fait nos affaires. Le Kraken n'est pas là. Là, c'est comme le Kraken surgit de l'eau. Puis là, tout commence à aller vraiment mal. Donc, ça devient vraiment difficile quand lui arrive. Il faut vraiment changer nos priorités, essayer de le vaincre pour pas l'avoir d'impact toute la partie. Parce qu'évidemment, moins on s'en occupe, plus il devient fort, plus ça va être dur de le combattre. Donc, il faut vraiment porter beaucoup d'attention au Kraken. Fait que je trouve que c'est vraiment un petit côté épique que ça amène au jeu. C'est un jeu que j'ai joué beaucoup, Deadman Tells No Tales. C'est un jeu qui est quand même difficile au début quand on apprend à jouer. Mais évidemment, je dois avoir joué une vingtaine de parties de Deadman Tells No Tales. Donc c'est sûr que là, j'avais quand même bien maîtrisé le jeu. C'est plus rare que je perdais avec le jeu de base. Donc là, d'aller ajouter ce défi-là dans l'extension, donc je pense que ça vient vraiment rehausser la difficulté du jeu pour les gens qui étaient vraiment habitués à jouer à ce jeu-là et qui gagnaient souvent. Donc c'est vraiment le fun. Je n'ai pas réussi à gagner encore avec l'extension. Donc j'ai joué plusieurs parties, mais on n'a pas réussi à gagner encore. Donc soit qu'on réussit à vaincre le Kraken, mais qu'on ne réussit pas à sortir les trésors, ou vice versa, on sort les trésors, mais là le Kraken détruit le bateau puis on perd. Donc on n'a pas réussi encore. Mais ça s'en vient, on se pratique, on devrait y arriver. Donc ça, c'est vraiment le fun. C'est le fun, les composantes aussi qui sont nouvelles dans l'extension, les figurines du Kraken. Donc la grosse bouche avec plein de petites figurines de tentacules. Donc c'est un feeling vraiment cool, le fait que le Kraken va attaquer, va aller placer ses tentacules. Donc on a le sentiment qui est quand même un peu omniprésent sur le plateau avec toutes ces figurines de tentacules. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Les petits jetons de canon, c'est vraiment sympathique. Donc vraiment des belles petites idées qui ont été ajoutées dans l'extension. Les deckhands qui peuvent avoir les capitaines qui en font apparaître plus. On peut fermer les portes pour les ralentir. On a les jetons adrénaline qui sont vraiment des pouvoirs très intéressants. Ça me fait un peu penser aux cartes d'événements spéciaux dans Pandémie. Donc ces jetons-là vont nous donner un petit boost dans certains moments clés de la partie. Fait que c'est vraiment le fun aussi. Ça donne un petit peu plus de pouvoir aux joueurs. C'était une façon aussi brillante de juste rajouter une action aux joueurs puis de dire ben, maintenant vous avez 6 actions au lieu de 5. Puis le jeu est juste plus difficile, il y a plus d'affaires à faire à cause qu'il faut gérer le Kraken. Fait que c'est extrêmement bien balancé, je trouve. Donc je pense que ça a été playtesté à fond cette extension-là. Fait que c'est vraiment le fun. Pour les côtés négatifs, est-ce que c'est une extension essentielle? Je ne pense pas. Je pense que Deadman Tells No Tales, c'est tellement un jeu qui est complet en soi. C'est un jeu qui a tellement d'éléments différents, de dangers. C'est un jeu qui a quand même beaucoup de petites règles un peu partout dans le jeu. Donc là, on vient ajouter une extension. Ça va ajouter encore plus de règles. Ça m'a pris au moins 2 parties avant justement d'être familier avec les règles d'extension. Puis c'est un jeu que je connaissais quand même vraiment bien, que j'ai joué beaucoup, que je connaissais par cœur. Fait que des fois on oubliait des petites règles dans l'extension parce que ça rajoute beaucoup de petites affaires. Donc ça c'est peut-être un petit point négatif, là. Ça prend une petite période d'adaptation, puis on va finir par oublier. En fait on va oublier des petits détails au début, donc ça c'est un petit peu fatigant. Mais sinon, je pense que c'est vraiment un bel ajout pour des gens qui ont joué beaucoup au jeu. Je pense que si vous n'êtes pas encore tanné du jeu de base, continuez à l'exploiter puis à vous amuser avec ça. Puis si jamais le jeu de base justement devient facile, que vous avez beaucoup joué, ben là, pensez à aller vous procurer l'extension Kraken. On a aussi une extension qui est sortie avec des figurines. Donc on a sorti des figurines pour les personnages des pirates. Donc on a tous les personnages du jeu de base. Et celui de l'extension aussi qui venait dans la campagne Kickstarter. Je pense que c'était pas nécessaire ça non plus, à moins d'être vraiment un fan de figurines, puis vous voulez les peinturer, puis des figurines de pirates c'est cool. Je pourrais même l'utiliser dans mes parties de Donjons Dragons, elles sont vraiment belles.
Si c'est le cas, ça peut être intéressant pour vous d'avoir les figurines. Mais pour moi, je trouvais que les meeples de pirates sont vraiment hot. Puis je pense qu'ils font vraiment la job, donc j'ai pas nécessairement dépensé pour acheter cette extension-là. J'ai gardé à ce moment-là les jetons de pirates. Je pense que c'est la première extension que je fais une vidéo dessus. Pour moi, Dead Mountain Hotel, c'est un jeu qui avait un A, donc c'est un excellent jeu. Je pense que cette extension-là le garde à ce niveau-là. Puis va un peu rallumer la flamme pour ce jeu-là. Rallumer la flamme, il y a du feu dans le jeu. En tout cas, je trouve que ça me redonne le goût de relever un défi encore plus grand. Fait que je pense que c'est ça un peu le but d'une extension. C'est des jeux qu'on a joué beaucoup, on veut ajouter soit du défi, on veut ajouter de la nouveauté. Fait que pour moi, ça a vraiment bien fonctionné, mais attendez vraiment d'avoir joué beaucoup de parties avec le jeu de base avant de vous lancer dans cette quête pour tuer le Kraken qui est très 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 difficile. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, donc on va faire notre concours du lundi, un nouveau concept qu'on a lancé en 2019 qui fonctionne quand même très bien. Donc à chaque lundi de chacune des semaines, on va vous présenter une vidéo et on va aussi vous lancer un tirage pour gagner le jeu qu'on vous présente. Donc aujourd'hui, c'est le tirage pour gagner l'extension, le Kraken de Dead Man Tells No Tales, une gracieuseté de Minion Games. Donc pour participer, on va vous expliquer ça dans quelques instants, mais avant, on va dévoiler le gagnant de la semaine dernière. La semaine dernière, on faisait tirer le jeu Pandémie, la chute de Rome. On a eu beaucoup de participation, donc c'est vraiment le fun de vous voir participer en grand nombre, de lire tous vos commentaires. Notre gagnant pour Pandémie, la chute de Rome est Mathieu Côté, donc un de nos supporters Patreon, parce que nos supporters sont aussi inscrits dans le tirage, en plus de tous ceux qui participent avec les commentaires. Donc Mathieu, félicitations pour ton prix. Tu peux communiquer avec nous pour nous donner tes coordonnées, qu'on te fasse parvenir Pandémie, la chute de Rome. Maintenant, pour le tirage de cette semaine, donc pour l'extension Kraken, c'est simple comment participer. Vous avez à répondre à la question du jour en commentaire sous la vidéo YouTube. Donc la question du jour est la suivante. Quelle est votre extension favorite dans un jeu? Donc l'extension qui vous a vraiment épaté le plus, qui vous a redonné le goût de jouer à un jeu. Donc la meilleure extension que vous avez achetée parmi les jeux que vous avez. Donc vous répondez ça en commentaire sous la vidéo YouTube et vous avez jusqu'à dimanche prochain, dimanche le 17 février 2019 pour participer jusqu'à midi, heure de l'Est. Donc bonne chance à tout le monde et si vous êtes inscrit sur Patreon pour 5$ et plus, vous êtes automatiquement inscrit au concours, mais vous pouvez aussi commenter pour avoir une deuxième participation. Donc bonne chance à tous et maintenant, c'est fini pour vrai. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez nous encourager sur notre page Patreon. Et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.